monde! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto maquillage des familles. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait en direct avec vous, juste blabla pour tester des nouveaux trucs que j'ai achetés. Donc voilà, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et les 4 thèmes de vidéos qui sont revenus le plus là ces derniers temps, c'est tuto make-up, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, le rétinol, on va en parler très bientôt, le vernis semi-permanent, ça aussi je vous prépare une vidéo, et c'était quoi? Ah oui, et les produits terminés, ça vient aussi, j'ai un sac énorme de produits terminés. Bon bref, aujourd'hui on se fait un petit tuto maquillage des jours mauvais, voilà. En ce moment c'est quand même... l'ambiance est pas ouf. Moi, j'ai moi-même personnellement, contracté le Covid il y a très peu de temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je vais attacher ma petite mèche et je vais tout de suite mettre du baume à lèvres, comme ça aura le temps de me doudoufier les lèvres avant qu'on puisse maquiller, parce qu'on va mettre un rouge à lèvres bien pétard aujourd'hui pour se donner la pêche. Donc je mets le baume... alors j'ai pas retrouvé l'odorat à 100%, hein, donc bon... Il a presque pas d'odeur, mais je sens quand même cette petite odeur sucrée, réconfortante, avec cette texture un peu doudou. Ce produit, je l'adore. Regardez, il y a un énorme trou à l'intérieur, je l'ai bien utilisé. Oh là là, et c'est sûr et certain que dès que je l'aurai fini, je le rachèterai parce que j'adore ce truc. Et donc oui, j'ai chopé le Covid, je sais pas comment. J'étais un peu malade, mais bon, comme quand on chope la crève. Et un peu fatiguée, mais ça n'a pas duré très longtemps, et en 15 jours, voilà, je pète la forme, je pète le feu. C'est peut-être parce que j'ai survécu, vous voyez, mais je pète le feu. Donc quand même, j'ai été confinée à la maison aussi pendant, vraiment enfermée à ne pas sortir du tout pour pas contaminer les autres, au moins 10 jours. Et c'est vrai que là, le moral fond au soleil, hein, le moral, la bonne humeur, on sait pas où elle est passée. Surtout quand on regarde les infos et que... Bon bref, ne regardez pas les infos, je crois que c'est mieux. Ces dernières semaines, j'ai acheté quelques petits trucs, un peu plus... beaucoup. J'ai déjà appliqué mes soins et ma crème solaire, donc en ce moment j'utilise énormément la Santella, enfin celle de chez Purito. C'est une crème solaire coréenne. Purito, la Santella Green Level Unscented Sun, donc c'est la crème solaire SPF 50+ à la Santella qui n'a pas de parfum. Je crois que vraiment c'est celle que je préfère, parce que ma peau la tolère très bien. Elle est pas très grasse, pourtant j'en ai mis une bonne quantité là, hein. Mais bon, je l'ai mis il y a au moins 1 heure, donc elle a bien le temps de pénétrer. Et elle est vraiment très bien, elle est pas grasse, elle m'irrite pas du tout la peau, elle ne me fait pas du tout d'acné, elle se comporte hyper bien sous le maquillage. C'est un gros flacon de 60 ml et elle est vraiment pas très chère. Elle n'est pas hyper facile à trouver parce qu'il faut la commander sur YesStyle, enfin moi je l'ai commandée sur YesStyle, mais franchement excellente. Voilà, donc ça a déjà été mis tout à l'heure. Donc en base à paupières, je vais tout de suite mettre ma Hourglass, ça c'est pas nouveau, hein, je l'ai depuis un petit moment. Et elle est vraiment très bien cette base à paupières. Moi j'ai vraiment les paupières hyper grasses, mais vraiment un truc, même avec une base ou même avec un... Alors j'en mets très peu, une fine couche. Des fois quand vous mettez une base à paupières, ça fait comme de la sécheresse sur les paupières, c'est pas très joli, ça me le fait pas du tout avec celle-ci. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc au niveau du teint, j'ai acheté deux nouvelles bases de teint. J'ai testé la Milk Hydro Grip Primer, donc c'est la base adhérente, en format voyage 10 ml que j'avais pris chez Sephora pendant les journées gold qu'il y a eu en septembre. Je vous avoue que cette base là, je vois pas trop de différence avant-après. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'avis, je trouve pas, elle m'a pas subjuguée. En revanche, la Too Faced, la Primed and Poreless, la fameuse base floutante, hop, je vous la montre ici. Cette base là, donc vous avez été hyper nombreuses à me dire de l'acheter ou de la tester si je l'avais pas fait. Alors j'en mets vraiment très peu, voilà, une toute petite crotte, et je la mets surtout sur ma zone T. Ça fait combien de temps ça fait que je l'utilise? Alors je l'utilise pas tous les jours, hein, parce que moi au quotidien je mets pas forcément de base de teint, et j'en mets très peu sur le front, le nez et le menton, là où j'ai des pores et là où je brille beaucoup. Une toute fine couche, et donc ça fait 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça, et vraiment je trouve qu'elle est efficace.
Là on voit vraiment une très grosse différence avant-après sur les pores et la matité un petit peu. Et surtout le rendu du fond de teint est hyper lisse dessus, c'est incroyable. Donc je l'aime bien parce qu'elle est assez fine par rapport à la Professional par exemple. Elle est assez fine, elle disparaît dans la peau et elle fait vraiment un rendu lisse un peu soyeux. Bon, on sent le silicone dedans, hein, mais vraiment elle est très agréable. Au niveau des dessous de bras, je vais dire, au niveau du dessous des yeux, soit je mets la base Estée Lauder, celle qui est vendue avec l'anti-cerne, qui s'appelle le Double Wear Instant Fix, soit je mets le bidule de Charlotte Tilbury qui s'appelle le Hollywood Flawless Filter, quelque chose comme ça, que j'ai en teinte 2 et j'en mets sous mes yeux parce que ça fait vraiment un effet. Par exemple, c'est ce que je fais quand j'ai le contour des yeux un peu sec, un peu déshydraté par les produits au rétinol que j'utilise ou des trucs comme ça, que je m'emballe un peu à essayer des trucs, à faire des expériences et que ça se passe pas super bien, ou n'importe quel anti-cerne va être moche, et ben je mets pas du tout d'anti-cerne et je mets que ça. Je vais vous montrer parce que c'est intéressant et je crois que je vous l'ai jamais montré alors que ça je l'ai déjà appliqué avec vous. Alors faut pas en mettre trop, because sinon si vous mettez un anti-cerne par dessus, ce qu'on va faire, ça glisse, l'anti-cerne glisse et quand même il tient moins bien que si on le met directement sur la peau. Mais alors ça fait un effet, attendez, attention que je vous montre, il faut pas en mettre trop là, je m'emballe. Ça fait un effet hyper lumineux, alors, comme vous pouvez le voir direct en caméra ici. Donc j'en mets là. Et rien que le fait que ça soit lumineux, en plus cette teinte là elle est assez chaude, elle a un petit sous-ton un peu pêche et ça se passe bien. Et regardez l'effet que ça a directement sur les cernes, rien que ça je trouve que c'est efficace pour... En tant qu'anti-cerne, c'est assez bluffant. Et en plus le Hollywood Flawless, là, celui-ci, il a un côté quand même un petit peu hydratant qui fait que c'est sympa quoi. Donc on va laisser ça bien sécher quand même pour pas que ça glisse trop et on va passer directement au fond de teint. Alors fond de teint, j'ai deux trucs qu'on n'a jamais essayé ensemble à vous montrer, deux nouveaux trucs que j'ai achetés. D'un côté on a le Vichy Derma Blend que j'avais envie de tester depuis hyper longtemps, que j'avais jamais essayé. J'ai pris la teinte 15 Opale. C'est un fond de teint assez couvrant pour les peaux sensibles, acnéiques, etc., qui est hypoallergénique, qui est vendu en pharmacie. Et de l'autre côté, on a The Ordinary avec la Coverage Foundation, donc le fond de teint haute couvrance que j'ai en teinte 1.1N, fer neutral. Du coup, je sais pas lequel choisir. Le The Ordinary qui est quand même assez jaune pour un fond de teint neutre. Et de l'autre côté, on a le Derma Blend. Alors, j'ai déjà testé les deux et ma préférence va au Vichy. Je vous le dis tout de suite. Le Vichy, il est plus neutre, effectivement, il est moins jaune que le The Ordinary. Ma préférence va au Vichy. Par rapport à l'effet sur la peau, le The Ordinary, je trouve qu'il peut marquer un petit peu plus. Mais on va quand même essayer le The Ordinary parce que vous m'avez demandé des nouvelles de ce produit sur Insta, donc comme ça vous serez contente de le voir en action, je pense. Alors, The Ordinary, j'ai essayé de l'appliquer de plusieurs façons, avec les doigts, avec un pinceau, avec une éponge et tout ça. J'ai jamais trouvé que le résultat était vraiment ouf. Une pompe, je trouve pas qu'il soit extrêmement couvrant. Alors par contre, la texture est beaucoup plus fluide que ce à quoi je m'étais préparée. Je m'attendais à avoir un truc quand même plus couvrant. Mais non, pas tant. Alors je vais prendre un pinceau un peu souple. C'est un pinceau blush normalement, c'est le 128 de chez Zoeva. Mais en fait pour le fond de teint je l'aime bien. Parce qu'il permet de... Vous voyez, il est très très souple. Et d'estomper assez bien. Et je trouve que le résultat est joli. D'ailleurs c'est pas mal comme ça. Donc j'en mets surtout là où j'ai des cicatrices. Et des taches. En fait c'est pas des cicatrices, c'est des taches résiduelles aux imperfections, aux boutons que j'ai. Donc je sens rien, je pense qu'il n'est pas parfumé hein, ce parfum. Je crois que The Ordinary ne parfume rien, ni les soins, ni les fonds de teint bien sûr. C'est un fond de teint extrêmement petit prix parce que je l'ai payé. En plus je l'ai acheté là pendant le Black Friday, ils font des soldes directement sur le site de The Ordinary de DCM. Je n'ai ni eu frais de douane, ni rien.
Je crois que le site sur lequel on est dirigé en France, ça doit être le site anglais. Donc pour l'instant, il n'y a pas de frais de douane. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, puisque l'Angleterre étant sortie de l'UE, bah, je pense que d'ici quelques mois, on risque de nouveau d'avoir des problèmes de frais de douane avec eux. Donc profitez-en si vous voulez. En plus, ce mois-ci, les promos, il y a 23% sur toutes les marques. Et donc moi, j'ai fait une commande The Ordinary, je vous l'ai montré sur Insta. Avec surtout des soins, mais j'ai pris ce fond de teint là pour tester. Je suis toujours avec ma pompe de fond de teint du début. Hein. Une petite quantité suffit, ça c'est bien. Bon, vous pouvez appliquer en vrai, vous pouvez appliquer votre fond de teint avec à peu près tous les pinceaux que vous voulez. Hein. Je vais en rajouter un petit chouïa ici. C'est juste pour terminer ce que j'ai sur la main. Donc la couleur est bien pour moi. Elle est peut-être un chouïa, et encore que, hein, quand je vois la couleur de mon cou et de mon décolleté, non ça va, ça match bien. Elle est pas trop claire. Elle est, vous voyez, elle ressort pas rose sur moi, elle ressort pas orange non plus. Donc la couleur est très bien. Au niveau du fini, je pense que vous le verrez, parce que là on est à la lumière du jour, hein, naturel, il n'y a pas de... j'ai pas d'éclairage, rien du tout. Je mets cette petite lampe derrière moi parce que je trouve que ça réchauffe un petit peu l'aspect global de la vidéo, vu que c'est tout blanc chez moi. Donc, sinon c'est lumière du jour devant une grande fenêtre, pas d'éclairage artificiel, pas de filtre, rien du tout. Hein. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de lumière qui sort de ce produit. Alors là, vous voyez aujourd'hui, je sais pas si c'est la base Too Faced, c'est la première fois que j'applique ce fond de teint et que j'ai un rendu aussi joli. Je rappelle que le fond de teint coûte à peu près 5 €. Et que quand même, pour 5 € on a une performance assez sympa, ça a quand même bien unifié, la couvrance est, je dirais, moyenne plus. Et j'ai mis qu'une seule pompe pour faire tout mon visage, donc très économique. Il est vendu en flacon 30 ml, hein. C'est un petit flacon en plastique comme ça qui est très pratique. Très très bien là ce petit combo, j'avais jamais essayé les deux ensemble. Ah ouais, oh là là, hyper lisse. Bon, je retire ce que j'ai dit. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal avec la base Too Faced. Je vais rajouter un petit peu du produit Charlotte Tilbury en tant que highlighter liquide cette fois-ci sur mon visage pour me redonner un peu de fraîcheur. J'aime vraiment bien ce produit de Charlotte Tilbury. Jusqu'à aujourd'hui j'étais quand même plus sur les BK, les Shimmering Skin Perfector, que j'aime énormément, mais je trouve que ils se fondent peut-être un peu moins bien à la peau que celui-ci. Et j'aime particulièrement cette couleur qui, donc je vous rappelle c'est la 2, qui est en fait, vous allez voir, je vais le mettre directement sur le visage, elle est ni rose ni jaune, elle est beige en fait. Et du coup, c'est vrai que quand on la travaille sur la peau, elle se fond et on a l'impression que c'est la couleur de la peau, ça change pas la couleur de ma peau en fait. Donc on a vraiment que l'effet lumière et on n'a pas du tout l'impression d'avoir mis un produit qui a une couleur différente. Enfin, ça se voit pas sur le visage du tout, du tout, du tout. Alors un autre produit que je pense que je ne vous l'ai pas montré encore ici, que j'ai acheté et que j'aime mais énormément, c'est le bronzer, le stick bronzant mat de chez Milk. J'ai la teinte Baked, je sais pas s'il y a plusieurs teintes, je crois que oui, mais moi j'ai la teinte Baked et je l'ai quand même déjà pas mal utilisé, c'est hyper pratique pour le matin. Jusqu'à aujourd'hui, c'était le Fenty que j'aimais vraiment le plus en teinte 2. Il est plus froid le Fenty, hein. Le Fenty il est un peu plus froid et vous voyez, le bronzer Milk il est un peu plus foncé, un peu plus chaud. Le Fenty il est un petit peu plus, comment dire, il est un peu plus gras. Donc quand je le mets surtout sur la partie du front, ici ça va, mais sur la partie du front ça me fait briller quand même un peu plus. Et celui-ci il est plus mat. Donc c'est vrai que pour cette raison là, je trouve que quand même, pour mon type de peau, peau grasse, je vous renverrai plutôt vers le Milk. Alors quand on le met comme ça fait quand même flipper, mais ça s'estompe extrêmement bien. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai estompé le fond de teint, comme ça va aider à estomper. Sinon j'aime beaucoup l'utiliser aussi avec celui-ci de pinceau, c'est le 125, le Stippling de chez Zoeva, que j'avais également pris en même temps que tous ces produits en septembre pour les journées Gold. Donc vous voyez à quel point c'est facile à estomper, ça va tout seul. Donc j'en mets sur le front et j'en mets un poquito à l'arrière de la joue. Donc je m'en sers de bronzer et contour en même temps.
Donc vous voyez à quel point c'est facile à estomper. Je crois que je préfère le stippling pour le bronzer crème. Donc vous voyez, ça disparaît complètement dans la peau, ça laisse juste un tout petit peu de... Donc je l'estompe plutôt vers le haut et vers l'arrière que de le descendre vers l'avant du visage. Hein. Donc voilà pour ce bronzer hyper rapide, hyper facile à appliquer, hyper facile à estomper. Ça marche avec l'éponge aussi, ça marche avec tout ce que vous voulez. J'adore. Donc l'anti-cerne, je sais pas si je vous ai déjà parlé de celui-ci. Je sais plus, hein, à force. Parce que j'achète des trucs, des fois j'en parle pas, les mois passent et après j'oublie et bon bref. Il y a cet anti-cerne là que j'ai quand même acheté il y a longtemps, en février, et que j'aime beaucoup. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais plus, mais je sais pas si je vous l'ai montré en vidéo. Bref, c'est le 24 heures en fait, 24 heures Studio Fix. J'ai la teinte NW24. C'est normalement NW chez MAC, c'est les teintes plutôt rosées, plutôt voilà, plutôt froides entre guillemets. Hein. C'est l'inverse des teintes chez les autres. Donc j'ai la teinte un peu plutôt du côté rosé et en fait pour les cernes, alors autant pour le teint ça marche pas, hein, ça marche pas du tout chez moi, je vous renvoie à la vidéo précédente où on parle des sous-tons, de la peau, etc. Autant pour les cernes, cette teinte là elle fonctionne hyper bien pour moi because comme elle est un peu pêche, et ben figurez-vous que ça neutralise mieux mes cernes que un anti-cerne qui serait trop proche de ma couleur de peau. Puisque en fait la couleur finale que vous avez c'est un mélange de la couleur qui est en dessous et de la couleur que vous mettez par dessus. Donc vous pouvez pas mettre la même couleur sur votre visage que ici pour que ça donne la même couleur, les deux, puisque ça va pas être le même mélange. Et celui-ci je le trouve hyper agréable à travailler, il est vraiment pas sec du tout. Je sors mon petit pinceau pour m'aider. Enfin mon petit pinceau, moi je trouve qu'il est assez gros, hein, le 146 Concealer Perfection. Concealer Perfector de chez Zoeva, qui malheureusement existe que dans cette couleur là. Moi j'aurais préféré noir, mais bon, ce n'est que mon avis. Ce pinceau il est vraiment très agréable à utiliser. Surtout pour estomper ici, là où le doigt parfois, si vous avez les ongles un peu plus longs, c'est un peu compliqué. Donc voilà ce que ça donne l'anti-cerne, avant, après, vraiment j'aime énormément cet anti-cerne quand j'ai un petit peu le contour des yeux qui se porte pas très bien et où j'ai le Too Faced, le Tarte, le Shape Tape qui fait un peu des marques, qui fait un peu des stries de déshydratation, etc. Où j'ai un peu du mal. En plus cette teinte elle me convient bien toute seule, donc j'ai pas besoin de mélange ou quoi que ce soit. Voilà! Donc vous voyez comme c'est lumineux, je trouve qu'il est vraiment bien, il est lumineux, il reste joli tout au long de la journée. Donc les poudres, j'ai beaucoup de mal à m'éloigner de la It Cosmetics. Je l'utilise tellement, j'en ai presque plus d'ailleurs, je sais pas si vous voyez à travers, j'en ai presque plus, j'ai beaucoup de mal à utiliser autre chose. Je l'aime tellement celle-ci. Alors celle-là, là, je sais que si je la mets au niveau de mes pores, non je vais la mettre au niveau des pores. Je vous dis, j'arrive pas à passer à autre chose. Je la mets avec le petit truc en lumineur là, le 05 de chez Sephora ou mon pinceau Nabla un peu plat que j'aime beaucoup. J'en mets dans le capuchon, je tourne et j'en mets à peine, je la presse ici là sur mes pores. Oh là là! Elle matifie instantanément et elle floute incroyablement bien les pores. Cette poudre là, elle est... Effectivement, elle porte très bien son nom, la Bye Bye Pore. Et je sais pas pourquoi au début, j'étais pas emballée. Mais alors maintenant, je vous dis, j'ai du mal à utiliser une autre poudre que celle-là. Mais aujourd'hui, on va quand même essayer d'autres choses, parce que j'ai d'autres choses dans mes tiroirs qu'il faut que j'utilise, et notamment la By Terry en version teintée. Donc c'est la Hyaluronic Hydra Powder que j'ai en teinte sans fer. Et je sais pas pourquoi cette poudre-là, donc je vais lui redonner une chance aujourd'hui, et d'ailleurs je vais prendre, je pense... Donc je vais utiliser mon pinceau Nabla, qui est un pinceau blush normalement, c'est le pinceau Bonne Mine. Déjà elle est très jaune cette poudre là et je trouve qu'elle modifie un peu la couleur du fond de teint, c'est le problème des poudres teintées. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, franchement. Bref. Je sens pas d'odeur, alors après est-ce que c'est parce que je ne sens pas, parce que je n'ai plus la capacité, ou est-ce qu'elle n'a pas d'odeur? Je crois qu'elle est pas parfumée de mémoire, parce que ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai, hein, donc allô.
réveille-toi. Non, elle est pas mal quand même, mais peut-être que c'est la couleur qui m'avait pas... Je sais pas. Bon, elle est pas trop mal cette poudre, après c'est pas ma préférée, je cours pas après, hein, vous voyez, surtout pour le prix. Je préfère vous recommander la It Cosmetics. Alors sourcils, je suis pas une grande consommatrice de produits pour les sourcils. Comme vous pouvez le voir, mes sourcils naturels sont quand même pas trop mal, je dirais. Vous voyez, ils ont une ligne, j'épile juste en dessous, ils ont une ligne assez régulière, il n'y a pas énormément de trous, voilà, je les ai pas trop épilés quand j'étais jeune, tout ça, donc disons qu'ils sont pas pires. Mais c'est vrai que quand on maquille ses yeux, etc., ça encadre un peu plus de remplir un peu les sourcils. Donc j'ai racheté le Graphic Brows de chez Zoeva en teinte arsenic. Si vous cherchez un crayon à sourcils qui est brun, mais vraiment un brun très froid, c'est-à-dire que il n'y a vraiment ni rouge ni orange à l'intérieur, assez foncé quand même, hein. Attention, c'est pas pour les blondes, mais qui soit vraiment neutre sans être gris, penchez-vous sur celui-ci parce qu'il est excellent. Il est plus froid que le Yves Rocher. Je vais vous les montrer peut-être à côté, ça peut peut-être vous servir. Celui-ci c'est le Zoeva et celui-là c'est le Yves Rocher. Donc vous voyez que quand même le Zoeva il est plus froid, hein. Mais c'est la même intensité, ça se joue à pas beaucoup. Mais vraiment si vous avez les sourcils, si quand vous mettez un crayon dans vos sourcils, il ressort un peu orangé ou un peu trop chaud, même le Yves Rocher qui est là, essayez le Zoeva. C'est le plus froid que j'ai trouvé et c'est vrai que du coup quand on l'applique, moi qui ai une couleur de sourcil vraiment assez cendrée, c'est top parce que on ne voit absolument pas que c'est du crayon que vous avez mis dans vos sourcils. Voilà, donc je souligne un tout petit peu, mais franchement c'est pas... Voilà. Et vu qu'on fait la totale aujourd'hui, puisqu'on est surtout là pour méditer, se détendre, je mets le gel fixant fixateur à sourcils 24 heures brow 7 heures de chez Benefit, qui a ce petit peigne là. Ce petit peigne, il est trop bien. Alors, ce produit-là, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Il faut le mettre... D'abord, vous brossez à rebrousse-poil pour que vraiment le gel se mette dans les poils, même ici, là. Donc, vous peignez à rebrousse-poil. Le temps que vous fassiez le deuxième côté, le premier aura à peine commencé à sécher. Et ensuite, vous les peignez. Et croyez-moi, comme ça, vous aurez un résultat qui va vraiment être meilleur qu'en faisant que dans un sens. Vous ne me croyez pas, essayez, vous verrez. Voilà. Donc j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait mettre un rouge à lèvres rouge, bien pétant pour se donner bonne mine. Et ça sera donc un By Terry Lip Expert Matte. Donc on verra ça après. On va faire du coup les yeux et on va faire quelque chose d'assez simple, assez neutre, naturel, etc. Et on va utiliser une palette que j'ai jamais utilisée, je crois pas, que je l'ai présentée déjà ici. C'est la Too Faced Born This Way Natural Nudes, qui est cette palette ici, que j'ai achetée il y a un paquet de temps, hein. J'aime quand même, je vous le dis tout de suite, hein, je préfère quand même la Natasha Denona à celle-ci. Pourquoi? Parce que dans la Too Faced, il y a quand même au milieu, il y a des teintes rosées que j'utilise pas, alors que ici, j'utilise absolument toutes les teintes. Donc, on va se faire un petit truc hyper simple. Je vous rappelle que là, j'ai mis ma base et un tout petit peu de poudre. Donc on va juste marquer le creux de paupière. Donc les fards Too Faced, moi je les adore. Je les aime depuis toujours. J'ai commencé ma collection de palettes un peu comme tout le monde avec des palettes Chocolate Bar. J'étais d'ailleurs beaucoup plus branchée Chocolate Bar que Naked. Là je suis toujours avec la même couleur, hein. Toujours avec mon 228 de chez Zoeva, je place le fard dans mon creux et après j'ai sur mes genoux, je vous remontre hein, parce que je vous montre des fois, mais j'ai une serviette en microfibre sur laquelle j'essuie mon pinceau entre le moment, donc là j'ai appliqué mon fard et là je l'ai essuyé mon pinceau et je reviens pour estomper. Ça vous évite de prendre un pinceau propre et je fais ça tout le temps maintenant, j'ai tout le temps sur mes genoux une serviette comme ça. Donc j'en mets dans le creux et un peu dans le coin ici. Donc là je pose du fard, je frotte mon pinceau sur mes genoux
et je reviens pour vraiment estomper. Ensuite on va mettre un petit fard lumineux et je crois que je vais prendre celui-ci. Il a un peu de texture ce fard quand on le prélève, comme des paillettes pressées. Et donc je pense que ça peut être très joli. Au début, j'ai fait ce look en fait la semaine dernière. Et je voulais poster sur... Enfin je vous ai mis une story sur Instagram, je l'ai filmé, mais déjà la lumière était vraiment pas terrible. Et j'avais utilisé la mini palette Huda Beauty, la Smoky Obsession, qui est trop géniale. Cette palette, elle est magnifique. Elle est parfaite, c'est une mini, j'adore. Bon bref, je l'adore, sauf que je me suis aperçue du coup qu'elle n'était plus vendue. Qu'elle avait été discontinuée par Huda, donc je suis hyper fâchée. Je suis très déçue, c'était une palette qui était de loin vraiment une des meilleures que j'avais testées chez Huda Beauty. Si c'était pas la meilleure, bon j'en ai pas testé des masses, mais c'est vraiment celle que j'ai préférée. C'est la seule que j'ai gardée, j'avais revendu les autres. Pas pourquoi, à peine 2 ans après qu'elle soit sortie, elle l'a déjà discontinuée. Franchement, je trouve que c'est pas cool. Donc c'est un fard que j'applique au doigt pour bien le faire adhérer, parce que c'est des petites paillettes. C'est très joli. J'ai pris ce fard là parce qu'il est ni trop jaune, ni trop... Alors, vous allez voir que c'est quand même dans l'ensemble des couleurs assez chaudes, puisqu'on est sur un maquillage bonne mine, qui nous donne... un peu de baume au cœur, vous voyez, et que surtout parce que le rouge à lèvres que je vais appliquer est un rouge qui est un poil orangé. C'est un rouge assez chaud, et du coup, pour que ça s'harmonise bien, je reste dans des teintes un peu chaudes aussi. Et ensuite, je vais juste à peine foncer le ras de cils, le coin externe avec la teinte ici, celle-là, là. Hop, avec mon doigt toujours, because je suis une feignasse. Voilà, c'est juste à peine pour faire un petit contraste. Et de toute façon, on va faire un petit ras de cils juste après. Un pinceau génial 237 de chez Zoeva, le Détail Shader, qui est super bien. Qui est un petit pinceau langue de chat, qui est super bien pour travailler les fards en ras de cils. Donc ça contraste pas énormément, mais suffisamment pour qu'on voit que j'ai mis un petit truc en dessous. Ensuite, je reprends mon pinceau précédent avec lequel j'ai fait le creux de paupière et je viens faire un petit raccord ici pour pas qu'il y ait de lignes. Je reprends celui-là, là. Pas beaucoup, hein. Alors celui-là au pinceau, il se prélève pas de ouf, mais c'est normal, c'est un fard un peu plus pailleté. Et j'en mets juste un petit peu dans la deuxième partie ici. Et en coin interne, on va mettre celui-ci. On va terminer ses yeux avec un fard foncé. Donc moi j'avais pris, à la base j'avais pris le noir de la Huda qui est un noir absolument hyper intense. Mais là c'est pas grave, on va prendre le truffle ici, tapoter ça sur le ras des cils, surtout à l'extérieur. Donc c'est terminé pour les fards à paupières, on va mettre du mascara. J'utilise toujours un recourbe-cils depuis... je sais pas, mon premier recourbe-cils c'était un recourbe-cils Agnès B, pour celles qui connaissent, que j'ai gardé des années sans jamais changer le petit boudin. Il était d'une qualité vraiment extra, mais bon, il y a eu un moment quand même, j'ai dû le jeter. Et donc ça c'est un Chou Emura, j'en ai eu plusieurs des recourbe-cils. Celui-ci, le Chou Emura, est franchement pas mal. Voilà, en mascara, on va mettre mon mascara que je mets tous les jours, c'est le Kiko Luxurious Lashes Waterproof. Nouveau packaging, même formule. Comme il est waterproof, il tient bien la courbure, mais il n'est pas trop chiant à démaquiller. Parce que le Sephora, là, le Size Up Waterproof, il est costaud à démaquiller quand même, hein. Donc voilà pour ce mascara qui, moi, me fait des cils de biche, hein. Franchement je l'adore, ça fait des années que je l'utilise. Et il faut que je teste le Maybelline, là il y en a un que je veux tester depuis longtemps, mais celui-là il est vraiment très bien et il est vraiment pas cher. Moi si je trouve pas cher et hyper efficace, je prends du pas cher, hein. Donc j'enlève un peu le baume à lèvres. Et donc on va appliquer, et on mettra le blush du coup après pour pouvoir bien le doser. Donc on va appliquer le By Terry Lip Expert Matte en teinte 9 Red Carpet. C'est un rouge à lèvres qui m'a été offert dans ma commande quand j'ai commandé chez By Terry, que j'ai pris la palette avec les
les CC Powder, je sais pas si vous vous rappelez. Et ben j'avais eu ça en cadeau dans ma commande. Et je l'avais jamais essayé jusqu'à aujourd'hui. Donc ce rouge à lèvres là, je l'ai mis l'autre jour et j'ai été vraiment extrêmement surprise du confort pour un mat. Il est hyper pigmenté. Et il est hyper facile à appliquer. Je crois que je vais même pas avoir besoin de pinceau. Hyper agréable, il est fin comme les Huda Beauty, mais il colle pas. Il colle pas comme les Huda Beauty. Donc je vais le laisser sécher, puis je regarderai après d'un peu plus loin si j'ai des retouches à faire pour la forme. Je crois qu'ici ça monte un peu moins qu'ici, bon on verra. Donc là du coup, une fois qu'on a le rouge à lèvres, on s'aperçoit qu'il manque peut-être un petit quelque chose au niveau du teint. Une petite touche de bronzer en plus, à peine. Avec le City Bronzer de chez Maybelline qui est un de mes bronzers favoris, petit prix aussi. J'ai la teinte Medium Cool 200, il ressemble un peu au Laguna celui-là. Et d'ailleurs vous allez voir que j'ai touché le pan déjà de ce produit. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. C'est assez rare que je touche le pan d'un bronzer. Hein. Et j'en mets à peine, hein. C'est juste pour me redonner un peu de couleur. C'est le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal qui est un corail un peu pêche, vous voyez, comme ça. Comme ça je sais que dans le doute il est pas trop orangé et il est pas trop rose. Encore et toujours les pinceaux à 3 €, la pinceau blush de chez You Are Cosmetics, j'en ai 4 ou 5 de ceux-là, je les aime toujours autant. Ils tiennent super bien au lavage, ils sont vraiment pas chers, ils attrapent vachement bien la matière je trouve. Même des blushs pas très pigmentés, vous pouvez vraiment, ils accrochent bien quoi. J'applique le blush jusqu'à ce que je trouve un équilibre qui me convient entre le rouge à lèvres et les joues. Donc là, on n'est pas trop mal. Est-ce que j'ai un crayon à lèvres rouge? Et on va terminer avec un petit spray de finition, comme ça on aura vraiment toute la panoplie, hein. Vous voyez, on aura tout la totale. Morphe avec sa Continuous Setting Mist, brume fixatrice. C'était une version limitée qui est parfumée, alors elle est vraiment très parfumée, je suis pas hyper fan de l'odeur, mais maintenant que je l'ai, je vais l'utiliser. Donc ce spray là, je trouve qu'il brûle un peu quand on le met. Alors est-ce qu'il y a trop de parfum ou trop d'alcool, je sais pas. Il chauffe un peu. Je trouve que ça fait une grosse différence. On a quand même une meilleure mine, on a... Voilà quoi, la magie du make-up les gars. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura mis de bonne humeur. Et j'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu de joie. Voilà, qu'elle vous aura au moins diverti, ce sera déjà pas mal. Ok, voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, aimez-vous, voilà.